Bienvenue sur Progressive Gains, le podcast qui t'aide à sculpter un physique sec et musclé avec des conseils réalistes et efficaces, pas de promesses vides, que des résultats concrets. Je suis Sofiane, votre hôte pour ce podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach sportif diplômé, passionné par l'apprentissage et en constante formation dans différents domaines. Mon objectif, c'est de développer mes connaissances et mes compétences pour aider un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs physiques. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième podcast. C'est vrai que je discute souvent avec vous et il y a quelque chose qui revient souvent. Donc c'est une question qui revient souvent, c'est quel est le meilleur programme d'entraînement. Du coup j'ai décidé de faire ce deuxième podcast sur ce sujet-là, sur ce thème-là, pour répondre à cette question. Alors un podcast pour une question, vous allez me dire ça fait quand même beaucoup. Eh ben non pas du tout parce que c'est une question que j'aimerais vraiment détailler pour vraiment que vous puissiez comprendre euh, pourquoi il y a pas, bah je vais vous spoil, mais pourquoi il n'y a pas de meilleur programme d'entraînement, tout simplement. Euh, Avant de commencer, pense à liker si t'es sur YouTube, pense à mettre les petites étoiles si t'es sur Spotify, et on commence sans plus tarder, ok? Alors déjà, ce que tu dois savoir, c'est que depuis que je fais de la musculation, je suis passé par tous les formats d'entraînement. J'ai testé tous les formats d'entraînement et je vais te donner un peu mon retour d'expérience. Par ordre, j'ai commencé par le Arnold Split, donc c'est en gros un muscle par séance, donc par exemple pec, dos, etc. Ensuite, je suis passé sur du half body, donc le half body pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros upper lower, donc haut du corps, bas du corps. Après, je passais sur du full body, donc en 3 fois par semaine. Et je suis passé sur du PPL. Et après, j'ai fini avec des formats un peu plus hybrides. Donc, je vais te dire en fait bah, quels sont selon moi les meilleurs formats et quels sont les moins bons, entre guillemets. Ok. Déjà, comme je te l'ai dit juste avant, il n'y a pas vraiment de meilleur format d'entraînement, il n'y a pas de meilleur programme d'entraînement. Le meilleur programme d'entraînement, ça va être un programme qui va être totalement adapté à toi, totalement personnalisé à toi. Que ce soit un full body, un half body, un split, peu importe, faut que ce soit totalement personnalisé en fonction de toi. Et quand je parle de personnalisation, ça va être en fonction de différents indicateurs à prendre. Donc déjà le premier indicateur qui selon moi est l'un des plus importants, ça va être ton expérience. Quand je parle d'expérience, je parle surtout de débutant ou avancé. J'en ai parlé dans le podcast précédent. J'avais dit que c'était des notions très subjectives et qu'il fallait quand même prendre ça avec des pincettes. Mais ça reste quand même intéressant justement de mettre des noms, des dénominations à ça pour justement pouvoir comprendre qui est apte à faire certaines choses et non. Donc débutant, je vais pas te faire un dessin, hein, c'est voilà, tu commences la musculation, tu ne maîtrises pas vraiment les exercices, du moins, même si tu as l'impression de les maîtriser, tu ne les maîtrises pas forcément. C'est pour ça que c'est intéressant de se filmer et de demander un retour de quelqu'un qui a plus d'expérience. Ça te permet vraiment d'être conscient de ce que tu fais. Avancer, c'est des personnes qui savent exactement ce qu'elles font, pourquoi elles le font. Donc, si maintenant tu me montres ton programme d'entraînement et que tu arrives à m'expliquer de A à Z pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as mis ça en place, pourquoi tel nombre de répétitions, pourquoi telle fourchette de répétitions, etc. Là, je peux considérer que tu es quelqu'un d'avancé, bien évidemment si la maîtrise des exercices est présente, etc. Mais tu es quelqu'un d'avancé qui a pas mal de connaissances sur le sujet et, euh, et du coup voilà, c'est ça qu'il faut dissocier. Alors imaginons que tu es débutant, tu vas pas avoir le même ou les mêmes entraînements qu'une personne qui est avancée. T'es bien d'accord avec moi? Le volume ne sera pas le même, l'intensité ne sera pas la même, donc concrètement tu n'auras pas le même nombre de séries, tu n'auras pas les mêmes fourchettes de répétition, tu n'auras pas les mêmes RIR. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les RIR, c'est les Rep in Reserve. Désolé pour mon anglais pourri. Mais concrètement, ça veut dire en gros les répétitions que tu as encore en réserve. C'est-à-dire qu'en gros, imaginons tu finis ta série, tu as fait 10 répétitions, et en fait tu pouvais encore en faire 2 par exemple, tu vois. Bien évidemment, ça demande quand même pas mal d'expérience pour déterminer les RIR, mais ça reste un indicateur intéressant à prendre en compte quand tu commences à être avancé.
Ensuite, du coup, j'avais parlé effectivement de temps de récupération. Donc, si t'es plus avancé, tu vas probablement prendre plus de temps de récupération puisque tes entraînements seront plus intenses. Donc, tu vas soulever des charges plus lourdes. Et c'est pour ça que ce sera intéressant de diminuer potentiellement le nombre de séries. Mais bon, tout ça, bien évidemment, c'est à prendre en compte avec d'autres facteurs. Ça veut pas dire que tu es avancé, que tu dois faire des séries intenses avec beaucoup de temps de récupération, tu vois. Donc voilà, faut pas s'arrêter à ça. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres indicateurs. Donc au-delà de ton expérience, tu as également tes points forts et tes points faibles. Donc par exemple, comment il est ton physique là à l'heure actuelle? Est-ce que tu as un retard pec? Est-ce que tu as un retard dos? Est-ce que tu as un retard bras? Peu importe. Et en fonction de ces retards, tu vas réajuster le volume. L'idée, c'est de développer un physique harmonieux. Après, tout le monde ne veut pas développer un physique harmonieux, ça j'en suis conscient, mais en soi, nous on est ici pour développer un physique harmonieux, on n'est pas là pour avoir des bras 2 fois plus gros que les jambes, tu vois. Donc voilà, un physique harmonieux, c'est un physique esthétique. Et nous, c'est ce qu'on recherche. Ensuite, tes disponibilités. Donc, combien de fois tu peux t'entraîner par semaine? Imaginons tu peux t'entraîner 3 fois dans la semaine, dans ce cas-là tu vas plus partir sur un full body. Bien évidemment, il n'y a pas que ça. Mais c'est l'un des meilleurs compromis selon moi si tu peux t'entraîner que 3 fois par semaine. Si tu peux t'entraîner 4 fois par semaine, là tu auras plus de possibilités. Soit tu pars sur un half body, soit tu peux commencer à faire peut-être un espèce de PPL. Bon, bien évidemment, après, ce sera plus des formats hybrides. Hein. Ce sera plus des formats hybrides. Mais la logique voudrait que tu fasses un half body, donc upper lower, si tu es en 4 fois par semaine. Ça serait selon moi le plus logique. Bien évidemment, ça dépend des autres indicateurs, comme par exemple tes retards, tes points forts. Si bien évidemment tu as les jambes qui sont ultra en avance par rapport au haut du corps, dans ce cas-là, le half body, ça va plus être haut bas, mais ça va peut-être être haut bas. Ensuite, tu vas faire encore haut et cibler peut-être une séance plus bras, tu vois. Donc ça dépend vraiment. C'est pour ça que je te parle de format hybride. Ensuite, un autre indicateur, donc c'est tes contraintes temporelles et les contraintes morphologiques. Quand je parle de contraintes temporelles, je parle principalement du temps que tu peux allouer à ta séance. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons que tu as 45 minutes à allouer à ta séance, tu peux pas t'entraîner plus de 45 minutes. Dans ce cas-là, va falloir vraiment rentabiliser ces 45 minutes. Alors pour ce faire, il y a différentes stratégies à mettre en place. Pour réduire le temps de séance, par exemple, tu fais tes exercices en superset, ça te permet de gagner énormément de temps, ça va intensifier également la séance. Euh, Moi personnellement, je suis pas ultra fan, mais lorsque t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ok. Ensuite, tu peux, par exemple, diminuer les temps de récupération. Ça peut être une stratégie également à mettre en place pour pouvoir gagner du temps sur ta séance. Mais bien évidemment, ça va se répercuter sur les performances que tu vas pouvoir faire sur chaque exercice, tout simplement. Tu pourras soulever moins lourd. Ça c'est évident, tu vois. Donc voilà, tu as différentes stratégies à mettre en place en fonction de tes capacités, bien évidemment. Hein. Un débutant aura quand même du mal à enchaîner des supersets avec peu de temps de récupération. C'est pas ce que je recommande, en tout cas pour un débutant. Ensuite, en parlant de contraintes morphologiques, principalement des contraintes, donc des contraintes problèmes articulaires. Imaginons, tu as un valgus, tu vas pas faire de curl avec une barre droite, tu vas pas faire d'extension triceps avec une barre droite, c'est pas l'idéal. Tu vas pas te sentir à l'aise sur l'exercice et tu peux potentiellement te faire des tendinites. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé au début de ma pratique. Je faisais des exercices qui n'étaient pas adaptés à ma morphologie et j'en ai payé le prix fort. J'ai eu des tendinites sur les 2 poignets, sur les 2 coudes. J'en ai eu une sur le genou droit. Donc ouais, j'ai bien morflé, on va dire. Donc c'est pour ça, faut vraiment faire gaffe, faut vraiment pas prendre ça à la légère. Du coup, avec les contraintes morphologiques, on a également la mobilité articulaire que tu as en fonction de chaque articulation. En général, les articulations qui reviennent souvent avec un manque de mobilité, on a les chevilles, sur tout ce qui est squat, presse, etc. On a également les hanches, presse pareil, squat.
les hanches, comment ça se repère en fait sur ta presse. Lorsque tu descends, à un moment tu vas arrondir le bas du dos et c'est là que tu comprends que tu as très peu de mobilité au niveau des hanches. Car en général, certes, enfin, les gens pensent qu'il manque de mobilité au niveau des chevilles, mais c'est plus au niveau des hanches. Donc voilà, mais les deux peuvent bien évidemment être accumulés, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a également manque de mobilité au niveau des épaules. Donc dans ce cas-là, ça va se répercuter sur des exercices comme des extensions triceps poulie basse ou des extensions verticales, peu importe, où tu vas devoir avoir les épaules au-dessus de la tête. Donc voilà, c'est barre au front par exemple. Donc faut faire attention à ça. Et on a également la souplesse musculaire. Donc par exemple, imaginons, je prends un exemple très simple, tu vas comprendre directement, tu as un biceps court. Quand je parle de biceps court, c'est-à-dire qu'en fait ton tendon au niveau du coude est long. Donc par exemple, quand tu contractes ton biceps, tu peux mettre plusieurs doigts entre ton biceps et ton coude. Ton tendon est long, du coup sur un curl incliné, tu ne vas pas tendre les bras totalement. Tu tends les bras totalement, tu as un risque de te faire mal au niveau du tendon du biceps. Donc faut faire vraiment attention à ça, ok. Ensuite, du coup, on a tes objectifs. Donc est-ce que tu vises un physique athlétique, massif, harmonieux? Est-ce que tu veux faire du bodybuilding? Est-ce que tu es simplement là pour te remettre en forme? En fonction de ces différents objectifs, tu n'auras pas la même façon de travailler. T'es bien d'accord avec moi? Une personne qui veut faire du bodybuilding et une personne qui veut se remettre en forme ne va pas faire la même chose. C'est évident, que ce soit au niveau de la nutrition et au niveau des entraînements. Donc, même une personne qui veut un physique athlétique n'aura pas besoin de faire la même chose qu'une personne qui veut un physique de bodybuilder. Quand je parle de physique de bodybuilder, je parle pas de physique de Ronnie Coleman ou Arnold, hein. Bien évidemment, on reste dans les standards, on va dire ça comme ça. Donc, commence pas à imaginer Arnold ou Ronnie Coleman, tu vois. Physique massif, pareil, pas la même logique qu'un physique athlétique. Donc tu vas pas travailler de la même manière qu'un physique athlétique ou un physique bodybuildé, entre guillemets. Là, on souhaite avoir un physique massif, pas forcément sec. Donc le physique athlétique, ce sera pas les mêmes stratégies, pareil bodybuilding, etc. Donc voilà. Ensuite, tes préférences personnelles, ça reste un indicateur à prendre en compte, car si tu n'aimes pas faire quelque chose, tu ne le feras pas sur le long terme. Je le dis souvent, mais les résultats, en fait, ils arrivent sur le long terme. Donc le plus important, ça reste la régularité. Je vais te prendre un exemple concret. J'ai par le passé justement manqué de régularité et ça a nui énormément à ma progression. Donc c'est vrai qu'il y a une période où la musculation n'était plus réellement ma priorité. Donc j'étais pas régulier dans ce que je faisais, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau des entraînements, et au final mon physique il a morflé. Donc c'est pour te dire que voilà, si tu veux des résultats, bien évidemment tu peux avoir des résultats assez rapidement, tu vois, mais si tu veux des résultats, de réels résultats définitifs, bon définitifs, hein, c'est un grand mot, mais des résultats que tu vas pouvoir maintenir, tu vas devoir faire quelque chose que tu aimes, tu vois. Sinon, tu le feras pas. C'est évident. Je connais, hein, on connaît tout ça, on est tous passés par là. Je connais beaucoup de personnes qui sont passées par là. Donc voilà, faut que tu aies un minimum d'appréciation pour ce que tu fais. Ensuite, la gestion de ta fatigue et l'efficacité des séries doivent également rentrer en compte. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là concrètement? Est-ce que tes séries sont rentabilisées, tu vois? Est-ce que tes séries sont rentabilisées? Si elles ne sont pas rentabilisées, tu vas potentiellement mettre plus de séries puisque bah, tu n'as pas le niveau nécessaire ou du moins tu n'as pas la capacité de fournir suffisamment d'intensité sur le nombre de séries que tu as actuellement. Je pars du principe que, imaginons tu as, je sais pas, 3 séries et sur ces 3 séries, tu n'arrives pas à fournir suffisamment d'intensité, et au final, tu finis en 3 x 12 facile, tu vois. Bah, dans ce cas-là, potentiellement rajouter une série pour
rajouter de la difficulté sur l'exercice, puisque tu as du mal à aller chercher l'intensité sur le petit rig que t'as. Ça peut être une stratégie intéressante. Ensuite, lorsque je parle de gestion de la fatigue, est-ce que tu gères bien ta fatigue pour avoir une bonne récupération? Donc la gestion de la fatigue, ça se fait par différents facteurs, tu vois, le sommeil, bon, en gros l'hygiène de vie en général, mais l'un ne va pas sans l'autre, hein. Tu as la nutrition, tu as également voilà, l'intensité que tu fournis, le volume que tu as. Dans tous les cas, si tu te sens fatigué, si tu accumules beaucoup de fatigue, potentiellement diminuer le volume et potentiellement l'intensité, l'un ou l'autre ou les deux, peu importe. L'idée c'est que vraiment tu puisses assumer le volume et l'intensité que tu fais à la salle, quoi, tout simplement. Euh, Nous, on veut construire quelque chose, on ne veut pas le détruire, tu vois. Donc voilà. Ensuite, concrètement, pour le dernier facteur, ton hygiène de vie en général, est-ce que tu as un boulot physique? Si tu as un boulot physique, tu vas potentiellement avoir moins de volume et moins d'intensité qu'une personne qui a un boulot sédentaire, entre guillemets, c'est-à-dire un boulot de bureau. Dans ce cas-là, à l'inverse, cette personne-là, elle aura plus de volume, plus d'intensité. Est-ce que tu as un bon sommeil? Ça rentre en compte dans ton hygiène de vie en général. Si ton sommeil n'est pas très qualitatif, si tu n'as pas suffisamment d'heures de sommeil, de volume de sommeil, dans ce cas-là, va falloir justement réajuster potentiellement le volume et l'intensité, comme d'habitude. Maintenant, si avec le peu de sommeil que tu as, tu arrives à assumer ce que tu fais, tu arrives à avoir une bonne récupération, tu peux rester avec le volume que tu as. Mais en général, si l'hygiène générale ne suit pas, bah t'auras probablement pas une bonne récupération. Ensuite, une bonne nutrition, le fait de manger des aliments, j'aime pas le terme sain, mais des aliments qui t'apportent les macronutriments nécessaires, les micronutriments nécessaires à une bonne récupération, va te permettre justement déjà de mieux performer dans tes séances et de mieux récupérer tout simplement. Donc voilà. Concrètement, tu l'as compris, créer un programme d'entraînement, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de pratiquants de musculation qui partent sur du Arnold Split. Il n'y a rien de mal à ça, tu vois, je dis pas que c'est mal. Mais s'ils prennent plaisir à faire du Arnold Split et qu'ils restent réguliers, pourquoi pas? L'important, comme je te l'ai dit juste avant, c'était vraiment de rester régulier. Mais est-ce que c'est la meilleure façon de progresser? Ça, c'est la question à se poser. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé en Arnold Split. Bon, à l'époque, hein, c'était en 2017. Mine de rien, tu dis 2017, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On est en 2025, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en 2017, je peux t'assurer qu'on avait beaucoup, beaucoup moins de sources d'informations qu'à l'heure actuelle. À l'époque, c'était Thibaut InShape, c'était Body Time. Et ce qui revenait souvent, c'était vraiment le Arnold Split. C'est ça qui revenait souvent parce que bah t'avais voilà tous les bodybuilders en mode Arnold, Ronnie, etc. Donc ça revenait souvent et nous on était matrixés par ça, donc on faisait du Arnold Split. Mais là à l'heure actuelle je comprends pas pourquoi les gens priorisent ce format-là, tu vois. Après comme je te l'ai dit, voilà, si tu te plais dans ce format, continue, hein, c'est pas un souci, mais c'est clairement pas la meilleure façon de progresser. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'idée, si tu veux progresser, optimiser ta progression, va falloir que tu répartisses ton volume sur la semaine. Ça va te permettre d'optimiser tes gains musculaires, de progresser plus efficacement, de par de meilleures performances. Je te donne un exemple. Donc en gros, l'idée c'est de diviser son volume sur plusieurs séances dans la semaine. Donc tu pourras travailler avec plus d'intensité, tu pourras soulever des charges plus conséquentes et maximiser ta progression beaucoup plus facilement. Euh, Par exemple, au lieu de faire tous tes exercices PEC sur une même séance, tu peux les répartir sur 2 jours, même 3 jours, pourquoi pas, hein. Mais en général, 2 jours c'est mieux. Donc tu les répartis sur 2 jours, ça te permet d'être vraiment plus performant et d'accélérer ta prise de muscle. Parce que si tu as, allez, on va dire si tu as 16 séries pour les pecs, donc 16 séries pour les pecs, tu l'as fait sur une séance, donc tu fais tes 16 séries sur une séance, ça te fait quand même un gros volume sur une même séance. T'es d'accord avec moi? Au bout de ton troisième exercice, t'es cramé. T'es cramé et tu pourras pas assumer la suite. Donc t'as fait 3 exercices, t'as fait environ la moitié du volume. Donc en gros, il te reste 8 séries à faire, t'es cramé,
tes séries, elles vont pas être rentabilisées. Donc non, clairement, c'est vraiment pas la meilleure façon de progresser. À l'inverse, si tu mets 8 séries sur une séance, 8 séries sur une autre séance, là, tu pourras fournir vraiment beaucoup plus d'intensité sur les 8 dernières séries. Donc imagine si tu soulèves aussi lourd sur les 8 premières séries et sur les 8 dernières séries. Alors que sur ta séance PEC, tu as soulevé bien sur les 8 premières séries et sur les 8 dernières séries, tu étais là, ton exécution elle s'est dégradée, tu étais plus concentré dans ta séance parce que tu étais fatigué. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Si tu répartis bien ton volume, déjà tu diminues le risque de blessure et en plus tu performeras mieux, donc tu progresseras plus vite. Si je devais prendre un exemple, il y en a peut-être qui vont péter des plombs parce que en ce moment j'en vois beaucoup qui sont matrixés par ça. C'est le OMAD, là. Le OMAD. Voilà. Alors, je vais rien dire, mais en gros l'idée c'est de manger un repas, de manger tout ce que tu dois manger en un repas, c'est-à-dire toutes tes calories. Imaginons que tu as 3000 calories à manger, bah tu manges tes 3000 calories sur un même repas. Euh, c'est pas logique. C'est pas logique. En fait, tu manges toutes tes calories sur un repas, tu flingues ton système digestif, laisse tomber ton corps, il suit pas. Bah, c'est la même chose en fait avec la musculation. Tu fais toutes tes séries pecs d'un coup, ben les pecs ils suivent pas, tu vois. Donc c'est le même principe en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à, à tes priorités. Est-ce que toi tu es là vraiment pour progresser, pour optimiser tes entraînements et tout faire pour atteindre ton objectif, ou est-ce que tu es là pour juste kiffer quoi? Si t'es là pour kiffer, fais ton Arnold de split, y a pas de souci, tu vois. Mais voilà, ça c'est mon point de vue. Après, t'en fais ce que tu veux. Du coup, personnellement, moi je suis parti plus sur un format PPL. Donc, c'est pas réellement un PPL strict, parce que l'idée étant, en gros, l'idée d'un PPL, c'est push-pull legs, un jour de repos, push-pull legs, un jour de repos, push-pull legs. Et encore, des fois, il y en a qui font push-pull legs, push-push legs. Si tu fais ça, c'est chaud. En vrai, c'est chaud parce qu'en termes de récupération, c'est quand même galère, tu vois. Donc voilà, moi je suis parti sur un format un peu plus hybride. Et justement, j'ai mis un peu plus de temps de récupération. Il n'y a pas vraiment que des push-pull, hein. Il y a du upper à des moments. Donc voilà. Depuis que je suis ce format d'entraînement-là, j'ai jamais eu d'aussi bons résultats. C'est drôle, tu vois. Mais j'ai tout essayé et avec ce format-là, j'ai jamais eu d'aussi bons résultats parce que déjà de une, c'est un format que j'aime énormément. Au début, j'étais réticent, tu vois. Au début, j'étais réticent, mais il fallait que je sorte de ma zone de confort. Et du coup, c'était un format vraiment que j'apprécie énormément. Et vu que je l'apprécie, je me donne encore plus dans les séances. Donc franchement, ça c'est mon format phare, on va dire, c'est comme ça. Après, toi, voilà, c'est à toi de trouver ce qui te convient le mieux, ce que tu aimes faire. Il n'y a pas vraiment de réponse exacte. Moi, j'ai essayé de te donner des clés pour que tu trouves vraiment ce qui te convient en fonction des différents facteurs à prendre en compte. Donc si je devais récapituler concrètement les facteurs les plus importants, il y en a probablement d'autres, mais j'ai pris selon moi, ceux qui sont les plus intéressants. Déjà ton expérience. Est-ce que tu es quelqu'un qui commence la musculation? Est-ce que ça fait plusieurs années que tu fais de la musculation? Tes points forts et tes points faibles potentiels. Donc, est-ce que tu as des retards à certains endroits? Dans ce cas-là, il va falloir réajuster le volume et probablement partir sur un format plus adapté. Par exemple, tu as un retard jambe, un half body, ça sera intéressant puisque tu travailles 2 fois les jambes dans la semaine. Ensuite, tes disponibilités, donc combien de fois tu peux t'entraîner tout simplement, ça c'est vraiment la base, hein. Si tu peux t'entraîner que 3 fois, tu vas pas partir sur un PPL, tu vois, c'est logique. Enfin, quoique, il existe un PPL en 3 fois, mais c'est clairement pas le meilleur format d'entraînement. Ça revient à faire un split, un Arnold de split, quoi. Donc c'est pas terrible. Mais tu m'as compris. Ensuite, tes contraintes temporelles et morphologiques. Donc, est-ce que tu as des contraintes au niveau des articulations, mobilité articulaire, souplesse musculaire, tes objectifs? Bah, ça, c'est c'est la base aussi. Qu'est-ce que tu veux concrètement? Tu veux un physique massif? Tu veux juste te remettre en forme? Tes préférences personnelles?
Donc ça rentre en compte, mais c'est quand même en second plan. C'est quand même en second plan parce que, bah, comme je te l'ai dit, si tu veux vraiment progresser, optimiser les choses, tu vas pas faire ce que tu préfères, qui est probablement l'hard node de split. Donc voilà, c'est pour ça que ça rentre en second plan, mais ça reste intéressant de le prendre en compte. Ensuite, la gestion de la fatigue et l'efficacité des séries. Voilà, c'est hyper important également. Est-ce que tu fournis suffisamment d'intensité? Est-ce que tu gères bien ta fatigue? Est-ce que tu as une bonne récupération et ton hygiène de vie concrètement, ton hygiène de vie générale? Donc le sommeil, la nutrition, est-ce que tu as un boulot physique, etc. Donc voilà. Euh, Bah c'est tout ce que j'avais à dire. Ça nous a pris quand même une trentaine de minutes, comme quoi ça c'était pas mal de le de le traiter sur un seul podcast, car moi mes podcasts, je l'avais dit au début, je vais faire des podcasts d'une demi-heure. C'est une durée qui selon moi est pas mal, tu vois. Au-delà, ça fait quand même bah au-delà de 45 minutes, ouais, ça fait beaucoup. Mais entre 30 et 45 minutes, c'est très bien. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah écoute, n'hésite pas à poser des questions en commentaire, n'hésite pas à mettre un commentaire pour justement me dire toi ce que t'en penses, quel format d'entraînement tu fais, quel programme d'entraînement tu as. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu veux, j'ai créé un guide avec la méthode complète pour perdre du gras et prendre du muscle et développer un physique sec et musclé. Le lien, il est en bas dans la description. Euh, Également, un lien si tu souhaites avoir des renseignements sur mon coaching. Donc tu peux également cliquer sur le lien dans la description. Et bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc c'était Sofiane et on se dit à la prochaine.